Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que Ce podcast qui te fait plonger dans l'univers de la pensée, des émotions, de l'imagination, à travers les voix authentiques de celles et ceux qui vivent la spiritualité de leur vie au quotidien. Ici Benjamin Bossu, bienvenue à toi. Salut, moi c'est Lao, fan de danse, de mouvement, de cacao, de partage, de liens. Et je suis ici aujourd'hui pour répondre aux questions de Benjamin sur qu'est-ce que... Salut Lao. Salut Ben. Tu vas bien? Ouais, ça va super bien, ouais. Ouais, c'est cool. Et toi? Ouais, ça va bien, ouais. Je la gagne bien. Ouais. Content, ouais, c'est content. Tu es au micro de Qu'est-ce que J'ai quelques questions à te poser. T'es prête pour la première question? Oui. Pour toi, qu'est-ce que la spiritualité? Belle question. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que je me suis un peu posé récemment. La spiritualité, pour moi, c'est vraiment... Déjà, c'est quelque chose qui doit être vécu à ma manière dans la matière. Pour moi, la spiritualité, ça peut être vécu de différentes manières. On peut aller dans des espaces, des bulles qui soient des ashrams ou d'autres types d'endroits où on va être vraiment dans des pratiques quotidiennes et entouré de personnes qui pensent comme nous. Ça peut être aussi vivre sa spiritualité dans tous les jours et dans chaque instant. Moi, c'est un peu la voie que j'ai choisie, ou en tout cas qui s'est proposée à moi. Je me suis jamais sentie de m'engager, être en dévotion pour une pratique ou pour une personne spirituelle. Mais j'ai la sensation que dans chaque situation, qu'elle soit dite belle ou mauvaise, c'est là que je vais pouvoir grandir, et en fait c'est là où elle se trouve, la spiritualité. C'est comment je me positionne face à ce qui arrive dans ma vie et comment je décide de l'utiliser pour grandir et pour évoluer. Ouais, pour moi c'est vraiment la spiritualité, elle fait sens si elle est intégrée dans la réalité de tous les jours, avec monsieur et madame tout le monde, et pas que en étant dans des bulles. Ça me paraît, très important. Je partage ces sentiments aussi. Ouais. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire et où je vois que parfois c'est difficile aussi, que c'est bien plus confortable d'être avec des personnes qui vont penser comme moi, qui vont avoir les mêmes visions, les mêmes valeurs. Et à la fois c'est quand je me confronte à des personnes qui ont des idées différentes que ça vient aussi renforcer mes propres valeurs et ça vient renforcer ma congruence, ça vient la challenger. Et donc, si tu peux faire spiritualité égale, c'est très compliqué cette question, c'est encore plus compliqué. Spiritualité égale. Une expression. Waouh. Pour vraiment tout mettre dans une cellule. Mycélium. Spiritualité égale mycélium. Spiritualité, c'est aussi co-création pour moi. Qu'est-ce que la vie? Ouhou. Là, c'est des qu'est-ce que quand même, ouais. On sait tous de quoi on parle, mais qu'est-ce que la vie? La première chose qui me vient, c'est la vie, c'est un jeu. Et on décide de jouer ou d'adhérer aux règles ou de créer nos règles à nous. Moi, j'ai vraiment cette sensation que dans cette âme qui se balade dans différents corps et dans différentes strates, j'ai choisi d'être ici. Donc à partir de là, j'ai déjà établi les règles du jeu auparavant et j'étais d'accord. Donc j'arrive ici et c'est à moi de me rappeler constamment que même s'il y a des situations plus difficiles ou plus challengeantes, en fait je l'ai décidé et je suis venue là pour faire un travail qui est au-delà de tout ça. Du coup je dirais que la vie est un jeu, mais qui parfois est compliqué, parce qu'un jeu c'est pas toujours simple. Bien sûr. La vie c'est beau. C'est la beauté, et je crois dans ce que je vis en ce moment aussi, c'est la beauté de passer dans des espaces qui sont difficiles et de pas avoir envie d'en sortir vite, mais d'avoir envie de les vivre pour les intégrer, les comprendre et vraiment récolter des fruits derrière. Pas juste me dire ok, faut que ça passe, que cette période elle passe. Non, je crois que j'ai envie d'apprendre à apprécier chaque moment de la vie aussi. Vie égale, il faut le faire aussi. Carrément. Vie égale, grand jeu. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Moi j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle on est ici. C'est pour l'amour. Il n'y a que ça.
Ouais, le plus important. Alors parfois je me dis que je suis vraiment une amoureuse de l'amour et je me sens que je pourrais déplacer des montagnes en termes de relations amoureuses en tout cas. Parce que j'ai la sensation que, ouais, arriver dans des espaces d'amour inconditionnel, c'est ce pourquoi on vient ici. Qui peuvent être aussi des espaces d'amour inconditionnel avec les proches autres que des amoureux, des amoureuses ou des inconnus. Ouais. Des choses, non? Oui, complètement. Des objets ou des animaux ou la planète, la nature. J'ai l'impression que l'amour c'est relié à la présence. Beaucoup. En fait, moi je me sens dans l'amour de tout quand je suis présente. C'est quoi la présence pour toi? La présence, c'est pas une question, mais c'est pour développer. La présence, ouais. Déjà, c'est d'être consciente que je respire. Je crois que c'est la chose qui me rapporte le plus à la présence, c'est de me dire, ok, je suis là, je respire, et quand je pars dans mon mental et quand je m'y perds, il suffit que je respire et je peux revenir à la présence, à cet état où je suis en fait tous mes sens sont connectés avec tout ce qui se passe autour de moi et où je suis en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et je suis capable de laisser la place à ce qui est en train d'être vivant en fait en moi. Donc ouais, je ferai le lien avec ouais, s'il y a pas de présence pour moi l'amour c'est comme s'il était un peu entaché quelque part parce qu'il va y avoir des filtres qui sont pas liés à l'amour qui vont du coup sortir du cœur, qui vont venir se rajouter et qui vont faire on sort d'un amour pur. L'amour pur. Ouais, d'un amour tu sais dénué d'attente, dénué de ouais, inconditionnel, vraiment juste ouais, qui est juste là à ce moment précis et qui doit pas l'être qui doit pas être forcément là à un autre moment, enfin juste ouais, dans la présence. Donc amour égal présence. J'ai vu. Yes. Qu'est-ce que la créativité? Oh, quelque chose que j'adore. La créativité, je dirais que déjà, c'est être capable de se rendre compte qu'on en a. Parce qu'on n'est pas, enfin personnellement je vais parler de moi, mais j'ai pas la sensation d'avoir grandi dans un espace où, que ce soit à l'école ou chez moi, où j'étais stimulée dans ma créativité. Et que je pensais que j'étais quelqu'un d'ailleurs de pas créatif. Et c'est en partant voyager, en explorant un peu le monde, en rencontrant d'autres personnes, d'autres modes de vie, que j'ai réalisé à quel point il y avait plein de choses à l'intérieur de moi et plein de créativité et que ça pouvait se mettre au service de plein de matériaux différents, de la développer avec des personnes ou seule ou... La créativité, c'est quelque chose qui maintient en vie, qui donne envie. Moi, j'ai la sensation d'avancer, de créer. Juste, ouais, créativité, créer, c'est comment je peux mettre dans la matière tous les joyaux qui sont à l'intérieur de moi. J'aime bien ça. Ouais. Joyeux. J'ai l'impression que c'est ça. On regorge de beauté et de magie à l'intérieur et tu vois, pendant longtemps, enfin, j'ai pu voir des personnes, je me disais, ces personnes, c'est des magiciennes, elles sont tellement inspirantes et jusqu'à temps un jour de me dire, mais t'es une magicienne, en fait. T'es une magicienne, mais à ta manière, on a tous des biais qui sont très différents, mais on a tous des joyaux et si tu le vois chez l'autre, c'est que... Et c'est que tu l'as à l'intérieur et c'est de trouver les canaux qui nous correspondent pour pouvoir les développer et les partager. Il y a aussi tout un côté, la créativité, c'est aussi, c'est pour être partagé. Pour être transmis aussi, il y a quelque chose comme ça qui me... L'expression. Ouais, l'expression et le partage, quoi. Créativité égale les joyaux. Aïe. Qu'est-ce que la sexualité? La sexualité. Ou le sexe, comme tu veux. Un espace qui sort de l'ombre de plus en plus. Moi, c'est vraiment... Ouais, la sexualité, la sensualité, cette recherche de moi dans mon rapport à mes sens, de moi dans mon rapport à ma communication avec moi-même pour être dans la communication avec l'autre. Je dirais qu'en ce moment, il y a un gros rapport sexualité-communication que je vis, où j'ai la sensation que il y en a pas eu pendant très longtemps, de la communication, et que c'est ça aujourd'hui, en tout cas dans mon parcours, qui me permet d'apprendre à mieux me connaître, à mieux connaître l'autre, à ouvrir des espaces qui soient sécures et safe pour que chacun puisse se laisser aller, lâcher prise et pouvoir toucher à ce que c'est la sexualité. J'ai l'impression encore une fois personnellement, je connais une infime partie de tout ce que ça pourrait être. Et à la fois, je ressens à plein d'endroits qu'il y a encore peut y avoir de la honte ou de la culpabilité autour de la sexualité
Et des choses que je me traîne, hein, de toute façon, qu'on se traîne. On se traîne tous des familles, des mémoires, voilà, de notre histoire. Exactement. Mais la sexualité, j'ai l'impression que c'est un terreau fertile qui demande juste à ce qu'on vienne l'arroser correctement, en prendre soin. Je dirais que c'est aussi, c'est décider d'y mettre de l'énergie. Comme dans d'autres activités, en fait, si on a envie de mettre de l'énergie à cet endroit-là, ben on va pouvoir sûrement, faire pousser quelque chose de beau. Et le lien avec la question d'avant? La question d'avant, c'était la créativité. Ouais. Bah ouais, mais c'est être créatif à fond. Ouais. C'est un domaine d'expression incroyable. Carrément. Puis c'est, là, ouais. De toute façon, on est des êtres sensuels, donc c'est comment on peut jouer avec, avec nos sens dans la sexualité et ramener cet espace de sacré. Moi je me rends compte qu'il n'y a pas été forcément beaucoup là, une grande partie de ma vie sexuelle. Bien sûr. Et où voilà, il y a cette dimension du sacré de waouh, c'est mon corps, c'est mes organes, la personne en face c'est pareil, il y a vraiment un besoin d'être branché à ce qui se passe à l'intérieur et de pouvoir le communiquer en toute sécurité pour pouvoir avancer ou pas, et en tout cas créer un laboratoire d'expérience qui soit adapté aux deux personnes ou à plus. Sécure, ouais, complètement. Sexualité égale est-ce que je vais avoir un seul mot? C'est le challenge, hein? Inner self. On peut le dire en anglais, ça marche. Inner self. Inner self. Ouais, la connexion avec... Dans l'idée de cette connexion avec l'intérieur, quoi. Ouais. Profonde. Trouve un mot en français? Un seul. Toujours pareil. Un mot composé, si tu veux. Connexion à soi. Ouais. Sexualité égale connexion à soi pour là-haut. Qu'est-ce qui a du sens pour là-haut? C'est chouette que tu poses ces questions parce que je suis vraiment dans une période de ma vie où ça résonne. Qu'est-ce qui a du sens? Ce qui a du sens, c'est de trouver, d'être stimulé en tout cas par des activités et de la création qui ait du sens. Moi, j'ai l'impression que ce qui a du sens, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter et de pouvoir le communiquer et de pouvoir créer à des endroits où ça fait sens. Du coup, c'est un peu répétitif, mais... Mais c'est quoi faire du sens? Donc, qu'est-ce qui a du sens? C'est qu'est-ce qui fait que ça a du sens? Qu'est-ce qui fait que ça a du sens? Parce que là, tu viens de dire, il faut que ça ait du sens pour... Comment tu sens que ça fait du sens? Quand mes cellules, elles disent oui. Quand mes cellules, elles me disent, ok, j'imagine un projet, j'imagine quelque chose que j'ai envie de mettre en place, et je me tune sur mon corps et il me dit oui, ou il me dit non, ça fait un peu un flop, et je crois que c'est ça, c'est toujours un peu pareil, c'est le curseur de l'intérieur, d'avoir cette sensibilité pour capter comment mon corps il répond aux invitations qui me sont proposées. Dans la présence. Dans la présence, et du coup de pouvoir y répondre à un endroit du cœur. Après, est-ce que c'est la question, c'était qu'est-ce qui fait du sens pour moi dans la vie, ou qu'est-ce que... Il n'y a pas de limite à cette question, c'est toi qui décides, c'est ta réponse de ton centre. Mais là, je vais partir sur 10 minutes, du coup, si je te raconte mon projet. C'était peut-être pas l'idée. Non, pas tout là pour ça, mais c'est vraiment d'aller dans l'espace des possibles à l'intérieur, dans un forme c'est vraiment... micro. L'activation des cellules et de mon feu intérieur quand je donne des possibilités à mon esprit et à mon corps de création, d'essayer d'être vraiment à même d'écouter la réponse. Des fois c'est pas accessible aussi, mais d'avoir cette base là de pratique aussi personnelle pour pouvoir sentir ce qui a du sens, et d'être ok que on peut se planter aussi, sans se planter réellement, mais juste de dire ok, je me lance, mes cellules elles sont activées, mon feu il a fait oui, et en fait quelques jours, mois, années plus tard, ça fait plus sens à ce moment-là, mais en fait il y avait des choses à comprendre et c'était juste aussi. Il y a une question qui m'est venue qu'il faut que je te pose quand même, quand t'as dit tout ça. Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition pour moi, c'est de réussir à écouter les signes, les signaux de mon corps ou les images qui vont me venir. Mais je crois que c'est quand même très branché à mon ressenti en fait. Ça m'est quand même arrivé plusieurs fois d'avoir des ressentis particuliers, plutôt négatifs dira-t-on.
et de quand même rentrer dans le projet dans lequel j'étais ou dans la situation et de me rendre compte après coup que ouais non, j'avais quand même bien senti qu'il y avait quelque chose qui m'avait dit warning, c'est pas ça. Donc une fois de plus, c'est d'être super alerte, l'intuition, c'est au ressenti et c'est dans la vision aussi, il y a quelque chose qui part du haut, où je le sens dans quelque chose de très terrien dans mes sensations, et une vision qui s'ouvre un peu au ciel aussi, de me sentir traversée à des endroits. J'en ai pas eu énormément, mais des moments où je me sens traversée d'une énergie et j'ai une idée qui émerge et ça me dit c'est ça. Et je me dis ok, bah c'est ça. C'est ça. Je l'écoute. Ouais, c'est tout ton corps qui prend sens en fait. Ouais. Dans cette direction. Et il y a le cœur et le mental qui s'aligne. Ouais, c'est peut-être ça alors. Encore plus, je dirais, en parlant. Ça, c'est l'alignement des trois aussi de ok, c'est ça. Oui, ça fait sens. On y va quoi. Intuition égale. Intuition égale body, heart, mind, connected. Les trois. Unified. Ouais, unified. Je trouve que les questions sont chouettes. Ouais, c'est beau d'avoir ces retours-là. Enfin, tu vois, les questions de spiritualité, enfin, c'est tellement différent chez chaque personne aussi que c'est très riche de pouvoir faire ressortir la diversité qu'on a tous. Ouais. Puis bah bonne route pour tout ça.